Un autre article concernant l'immigration. Immigration, dialoguer, ne pas céder à la tentation de l'affrontement. Tension dans un quartier de Rome, une urgence sociale. Rome, 16 novembre 2014. Le pape François appelle au dialogue pour ne pas laisser dégénérer les tensions entre habitants et jeunes immigrés dans un quartier de la banlieue est de Rome. Il appelle à la rencontre. Après des tensions entre la population du quartier de Tor Sapienza et des jeunes immigrés d'un centre d'accueil, l'évêque de Rome a évoqué les problèmes après l'Angélus de ce dimanche. 16 novembre, place Saint-Pierre. Il y a eu ces jours-ci à Rome des tensions plutôt fortes entre résidents et immigrés. Ce sont des faits qui surviennent dans différentes villes européennes, spécialement dans des quartiers périphériques, marqués par d'autres difficultés. J'invite les institutions à tous les niveaux à faire une priorité de ce qui constitue désormais une urgence sociale et qui, si on ne l'affronte pas le plus vite possible et de manière appropriée, risque de dégénérer encore davantage. La communauté chrétienne s'engage de façon concrète afin qu'il n'y ait pas d'affrontement, mais rencontre. Les citoyens et les immigrés peuvent se rencontrer avec les représentants des institutions, même dans une salle de la paroisse, et de parler ensemble de la situation, a déclaré le pape. L'important, a-t-il insisté, c'est de ne pas céder à la tentation de l'affrontement, de rejeter toute violence. Il est possible de dialoguer, de s'écouter, de faire des projets ensemble, et de cette façon dépasser la suspicion et les préjugés et construire une coexistence toujours plus sûre, pacifique et inclusive. 16 novembre 2014, Innovative Média. Quand on parle de dialogue avec les musulmans, c'est qu'on doit se convertir à l'islam pour amener la paix. C'est ça que ça veut dire. Un autre article. C'est toujours du Vatican, hein? Vous voyez comment il s'implique grandement dans ce projet? Ici, un article qui date du 25 juillet 2014. Immigration. L'inviolable dignité de la personne humaine. Des beaux titres, hein? Ça, c'est juste pour nous épater. C'est juste pour nous endormir, nous séduire. Serpent. Réflexion de l'archevêque de New York, à la lumière de l'histoire des États-Unis. New York, 25 juillet 2014, cardinal Timothy Michael Dolan. Un autre article de Zénith. Indigné par des images récentes qui renvoient à un passé douloureux et encouragé par d'autres images d'accueil selon l'Évangile, le cardinal archevêque de New York, Timothy Michael Dolan, a publié cette réflexion sur l'immigration sur son blog le 14 juillet, en la fête de la jeune sainte amérindienne Kateri Tekakwitha, de 1656, qui a vécu de 1656 à 1680. Voici notre traduction intégrale de la réflexion de l'archevêque à la lumière de l'histoire des États-Unis. Signé A.B. La dignité de la personne humaine. Il y a une semaine environ, j'ai eu honte en assistant au spectacle d'une foule furieuse dans le sud de la Californie qui entourait un autobus rempli d'immigrés sans domicile, effrayés et affamés, et qui leur criait en agitant leur poing « Get out! Va-t'en » ce qui veut dire « va-t'en ». C'était anti-américain, c'était anti-biblique, c'était inhumain. Cela a duré jusqu'à ce que les chauffeurs effrayés fassent marche arrière avec leurs autobus et cherchent refuge ailleurs. Cette scène violente m'a rappelé les foules de nativistes dans les années 1840, les bandes de Know-Nothing des années 1850 et les criminels du Ku Klux Klan dans les années 1920, qui prenaient en chasse et harcelaient des immigrés terrifiés, catholiques, juifs et noirs. Je pense à ce triste incident en ce jour de la fête de Kateri
Tecate à New York, une Américaine Mohawk de naissance, canonisée il y a juste 3 ans. À moins d'être des Américains de naissance, comme Sainte Catherine, nos ancêtres sont tous arrivés ici, comme des immigrés nostalgiques de leur patrie, affamés, pleins d'assurance. Je ne crois pas qu'il y avait des Mohawks dans cette foule qui attaquait l'autobus de femmes et d'enfants réfugiés. Puis samedi, j'ai vu une autre scène du journal télévisé. De nouveau, il y avait un autobus plein de femmes et d'enfants immigrés, timides et effrayés, et de nouveau, il y avait des foules. Cette fois-ci, à McAndrews, au Texas, la foule applaudissait les réfugiés qui arrivaient. Elle les aidait à entrer dans les bâtiments de la paroisse du Sacré-Cœur, où les paroissiens et les employés des institutions de bienfaisance catholiques les ont accueillis avec un repas, une boisson fraîche, une douche et des vêtements propres, des jouets pour les enfants et un lit de camp. En même temps, il aidait les employés du gouvernement qui essayaient de les enregistrer et de comprendre quelle pourrait être la prochaine étape. Inquiétez-vous pas, ils la connaissent la prochaine étape. Vous avez juste à aller voir dans les camps de concentration aux États-Unis, parce qu'il y a des milliers de réfugiés présentement qui sont là, puis d'autres qui sont relâchés à la va-vite dans différentes villes aux États-Unis avec rien, puis que là, ils sont obligés de foutre le bordel pour survivre. Emmenant la crainte et le chaos dans les villes. Mais ça, ils n'en parlent pas. Alors, il y a un plan, il y a un agenda derrière tout ça. Puis ça, c'est en plus de faire entrer les djihad. Hein? Ça, on n'en parle pas non plus. Cette fois-là, je n'ai pas éprouvé de honte, mais du soulagement et de la gratitude. La fierté d'être un Américain et un catholique. On pourrait discuter et crier contre les politiques, les procédures et la politique. On ne peut jamais discuter la dignité de la personne humaine ou le caractère sacré de la vie, ni crier contre des personnes qui ont besoin de notre aide. Traduction de Constance Rogue, avec Anita Bourdin, 25 juillet 2014, Innovative Media Inc. Ah, c'est tellement hypocrite des documents comme ça, là. Alors que leur but, c'est le djihad global. C'est la destruction de nos nations. Je l'ai lu un peu plus haut dans un autre article. C'est ça.